Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ariane Ladouceur, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je vous ai préparé une belle vidéo de yoga que vous pouvez faire quand vous avez le rhume, la grippe, que vous êtes malade, fatigué, bref, quand ça va pas bien. Vous pouvez faire cette vidéo de yoga avec moi à la maison, la suivre en même temps, en temps réel. Puis, vous pouvez la faire dans vos pyjamas si vous voulez, dans des vêtements confortables. Si vous avez une couverture, vous pouvez l'apporter, une doudou ou un coussin. Aussi peut-être garder les Kleenex proches si jamais le nez il coule un petit peu. Dans la vidéo, je vais sûrement utiliser un ou deux blocs. Si vous en avez à proximité, vous pouvez les amener si vous n'en avez pas. Cassez-vous pas la tête avec ça, vous pouvez aussi utiliser quelque chose comme un coussin ou un gros dictionnaire. Également, si vous avez une sangle de yoga, vous pouvez l'amener. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer ça par une ceinture, peut-être une ceinture de robe de chambre, quelque chose comme ça qui peut s'attacher. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas nécessaire, ok? C'est comme juste un plus dans une des postures. Si vous en avez pas, no stress. Puis, à part de ça, vous n'avez pas besoin de rien d'autre. Donc, installez-vous confortablement, prenez le temps d'arriver sur votre tapis, puis quand vous allez être prêt, on va y aller avec des petits étirements de yoga qui vont vous faire du bien si ça fait peut-être quelques jours que vous bougez pas trop, vous êtes couché à dormir. Ça va faire du bien de réveiller votre corps, de faire circuler l'énergie un petit peu pour accélérer votre guérison et que vous soyez remis sur pied le plus vite possible. Donc, on va commencer notre séance de yoga assis dans une position confortable. Vous pouvez vous asseoir sur une couverture si vous en avez une ou un gros coussin. On va commencer par fermer les yeux. On essaie le plus possible de se tenir droit. Prendre des grandes respirations profondes. Si jamais le nez est congestionné, vous pouvez respirer par la bouche ou simplement expirer par la bouche. On est assis bien droit. On va entrelacer les mains ensemble à l'inspiration. On pousse les paumes de main vers l'avant, on s'étire. On fait shaker un petit peu, gauche à droite. Puis on monte les mains au-dessus de la tête, le plus loin que ça va. S'étirer, réveiller le corps qui est peut-être un petit peu raqué, ne pas bouger. Vous pouvez vous étirer de gauche à droite. Tranquillement revenir au centre, on va prendre une douce torsion vers la droite, la main gauche vient sur le genou droit. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on peut regarder vers l'arrière. Prochaine inspiration, on revient au centre, la main droite sur le genou gauche. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on revient vers l'arrière. Reviens au centre, on va entrelacer les doigts cette fois-ci, mais à l'arrière de nous. À l'inspiration, on descend les mains vers le bas, on sent l'étirement le long du cou, la colonne vertébrale. Vous pouvez rester ici, vous penchez la tête. Observez l'étirement à l'arrière du cou. Mais tranquillement, on redresse la tête, relâche les doigts. Et on va entrelacer cette fois-ci le pouce opposé sur le dessus. Donc, la main qui est un petit peu bizarre, là, dans les sensations que vous n'êtes pas habitué de passer sur le dessus. C'est elle qu'on fait. On inspire, on allonge. À l'inspiration, on peut relâcher la tête balancée, le cou de gauche à droite, oreille vers l'épaule, dans un va-et-vient. On va étirer tranquillement le cou.
ramène le menton vers la poitrine, déroule tranquillement la tête, relâche les doigts. Puis maintenant, si vous avez un coussin ou un bloc, vous pouvez le prendre, l'amener à côté de vous. On va amener une jambe en avant de l'autre. Moi, je commence avec la jambe droite, commencez avec celle que vous voulez. Tranquillement venir étirer les hanches. On inspire, on se grandit, on allonge la colonne vertébrale. L'expiration, on va plier à partir des hanches vers l'avant. Vous pouvez venir déposer les mains au sol. À partir d'ici, si vous voulez relâcher complètement au sol puis être porté, vous pouvez utiliser votre coussin ou votre bloc pour venir déposer le menton, pas le menton, pour venir déposer le front vers votre bloc. Si vous êtes particulièrement raide aujourd'hui, vous pouvez monter le bloc au 3e niveau sans problème. Le bloc est là pour vous supporter. Ça peut être aussi, comme je vous disais tantôt, un gros dictionnaire. On relâche le poids de la tête vers le plancher. On respire profondément. Tranquillement, on ramène les mains en dessous des épaules, on se redresse. On va aller faire l'autre côté. Le pied gauche en avant du pied droit. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on plie à partir des hanches. Vous déposez les mains au sol. Tranquillement, venir relâcher la tête vers le sol. On respire profondément. Relâche les tensions dans le cou, les mâchoires, les épaules. Tranquillement, on ramène les mains vers le haut, on se redresse. On va garder le bloc juste ici sur le côté. On va ouvrir les jambes vers l'extérieur. Donc là, ici, pas obligé de faire la grande écart. Vous ouvrez aussi large que c'est confortable. Peut-être que ça va être mieux pour vous de vous remonter, si vous êtes raide un petit peu à l'arrière des jambes, peut-être vous remonter plus haut sur un autre coussin. Amenez votre bloc, votre coussin, dictionnaire à côté de vous, du côté droit, à côté de la jambe droite. On va tranquillement venir déposer le coude droit, l'avant-bras, sur le bloc. Ça peut être à n'importe quelle hauteur que vous avez besoin, pour venir déposer la tête ici, dans votre main. Étirez tranquillement sur le côté. On étire en douceur. Faut pas brusquer le corps. Si vous avez envie d'amener la main vers le ciel, vous pouvez étirer vers la droite. La main peut venir aussi vers le bas du dos. Ou tout simplement rester sur les cuisses. Et tranquillement. On se redresse, on amène le bloc de l'autre côté. On amène le coude gauche, dessus le bloc, la main. Viens supporter la tête, c'est moins dur comme ça. On peut rester ici, vous s'étirer. Ça fait du bien ça aussi, quand ça fait longtemps qu'on ne peut pas étirer comme ça. On prend quelques respirations encore ici. Tranquillement, on va se redresser. Revenir au centre. Amener les jambes ensemble, shaker un petit peu. On va se diriger dans la posture de la table à quatre pattes.
la colonne vertébrale un petit peu. En inspirant, on regarde vers le ciel dans notre vache. En expirant, on arrondit la colonne vertébrale dans le chat. On fait quelques chavaches en suivant notre respiration. Tranquillement, on revient au centre. On recule sur les pieds. On va se préparer pour aller dans une posture de l'enfant. C'est une de mes postures préférées à faire quand je suis malade. Ce que j'aime particulièrement, c'est prendre un petit Kleenex puis venir déposer quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste mettre un petit peu de Vicks sur votre Kleenex ou directement sur votre tapis si ça ne vous dérange pas que ça sente ça longtemps. C'est super bon pour venir dégager les sinus quand on est congestionné. Donc vous pouvez déposer ça sur votre tapis. Posture de l'enfant, vous pouvez même utiliser votre couverture si vous voulez, soit en dessous des pieds, entre les fesses et les pieds, peu importe ce qui est le plus confortable. On veut vraiment rendre ça cosy aujourd'hui. Les genoux peuvent être ensemble, même vers l'arrière. Ou les genoux larges, même vers l'avant, peu importe qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous aujourd'hui. On va venir descendre le front vers le tapis. Vous pouvez placer votre petit Kleenex en dessous du nez. Qu'est-ce qui fait particulièrement du bien ici, c'est venir rouler votre front de gauche à droite sur le tapis. Faire un massage de sinus, de front. C'est excellent pour dégager les sinus, surtout avec, si vous avez un petit peu d'eucalyptus, du Vicks, en dessous du nez. Tranquillement, quand vous êtes satisfait, vous pouvez ramener les mains en dessous des épaules. Vous redressez. Mettre votre petit Kleenex de côté. On va se diriger sur le dos. Ici, si vous avez une sangle ou une ceinture, vous pouvez la garder à proximité. Si vous avez un bloc aussi, vous pouvez garder à proximité. On va aller faire une posture du pont supporté. Donc, vous pouvez placer le bloc en dessous du sacrum. Venir supporter les hanches ici. Le bas du dos. Prenez le temps de le placer à un endroit qui est confortable. Puis vous pourriez rester ici, ça pourrait être votre posture supportée. Vous pourriez aussi faire le pont normal, pas supporté, ou juste ramener les genoux vers le ventre. Mais si vous voulez vraiment pas avoir à travailler pantoute, ce qui est intéressant, là je vais me tasser pour vous montrer, c'est de venir attacher la sangle ou la ceinture autour de vos genoux, de vos jambes, pour pas qu'ils se laissent tomber vers l'extérieur. Comme ça, vous n'avez vraiment pas à forcer. Vous avez vraiment juste à vous laisser supporter dans cette posture-là. C'est pas mal plus facile. Pas d'effort du tout, on vient vraiment relaxer. Mettez-le pour que ça soit à la largeur des hanches, genoux et pieds. Une fois que vous avez sédopé
votre sangle, votre ceinture. Vous pouvez placer votre bloc. Tournez les paumes de main vers le ciel. Laissez votre corps se reposer ici pendant quelques respirations. Tranquillement, vous pouvez ramener les pieds au-dessus des genoux, pousser dans les pieds, soulever les hanches, passer le bloc, tourner sur le côté pour détacher la ceinture. Notre avant-dernière posture avant la relaxation finale, ça va être la posture du poisson supporté. Donc, je vous suggère de prendre une couverture pour faire ça. Si vous avez un autre tapis de yoga, ça pourrait le faire aussi. On veut venir plier, dans le fond, rouler la couverture sur le sens de la longueur pour que ça soit assez long pour couvrir du bas de votre dos jusqu'à votre tête. Puis, l'épaisseur du rouleau dans le fond, ça va vraiment dépendre de votre confort personnel. On va venir ouvrir le cœur, dégager les voies respiratoires. Ça va vous aider un petit peu à retrouver un peu d'énergie, à respirer mieux. Vous pouvez venir déposer votre rouleau dans le centre de votre tapis. On va juste venir asseoir à côté de nos fesses contre le rouleau, pas dessus, vraiment en avant, à côté dans le bas du dos. Tout ce que vous faites ici, c'est que vous venez vous étendre. Assurez-vous que votre tête est supportée. On va placer un petit peu. Vous pouvez rester ici. Paume de main ouverte vers le ciel. Si jamais votre bas du dos est inconfortable ici, vous pouvez ramener les pieds, largeur du tapis, les genoux l'un contre l'autre. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui est plus confortable pour vous aujourd'hui. On prend des grandes respirations. Vous êtes confortable ici. Vous pourriez rester dans cette position-là pour la relaxation finale. Sinon, vous pouvez tout simplement vous tourner sur le côté, tasser votre rouleau vers l'extérieur, venir vous recoucher sur le dos. Vous pouvez utiliser votre rouleau en dessous des genoux pour supporter le bas du dos. Pour le placer sur votre tapis. Vous pourriez également utiliser la couverture pour la mettre en dessous de la tête ou pour vous abriter si vous avez un petit peu froid. À partir d'ici,
Vous n'avez rien à faire. Juste à vous reposer, laisser votre corps se régénérer, faire son travail, vous guérir. Je vous suggère de rester dans cette position-là au moins un bon 5 minutes. Ça pourrait même être 10 minutes, aussi longtemps que vous le souhaitez. Nous, c'est ici qu'on va se séparer aujourd'hui. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour continuer la relaxation. Quand vous allez être prêt à vous réveiller, faites tranquillement. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Vous étirez un petit peu. Faites bouillir même, ça fait du bien, ça étire les mâchoires. Et tranquillement, on peut amener les mains ensemble. Namasté. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a fait du bien, que vous vous sentez un peu mieux que quand vous avez débuté. N'hésitez pas à refaire cette vidéo-là toute la durée de votre rhume, votre grippe. Ça peut être à tous les jours si vous voulez. C'est la seule chose que vous faites pour bouger un petit peu. Ça vous fait sentir mieux. Puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un beau pouce en l'air sur la vidéo. Laissez-moi des commentaires si vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!